Bonjour à tous, je suis Lara, architecte. Bienvenue sur Percé dans cette série de vidéos où je pars à la rencontre de jeunes professionnels en architecture pour t'aider à trouver ta voie. Je te présente Baptiste, designer, diplômé d'un master à Strat. Il témoigne au micro de Percé de la complémentarité entre design et architecture. Baptiste partage tous ses précieux conseils aux jeunes qui voudraient se lancer dans un parcours créatif. Il dévoile ses designers préférés et partage une recommandation qu'il a suivie au début de ses études. Je remercie encore Baptiste pour ce temps d'échange qu'on a eu en visio. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à l'aimer, la commenter ou la partager autour de toi, ça soutient énormément mon travail. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne ou à mon compte Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé. Je te remercie et je te souhaite un très bon visionnage. Design et l'architecture partagent réellement des valeurs communes. Les deux sont complémentaires. Le respect de l'écologie, le respect des matériaux, une vision sociétale également. Et de partager ces valeurs, ça permet à la collaboration entre le designer et l'architecte de rendre un monde plus juste, un monde plus respectueux et finalement un monde plus beau. Le premier point, c'est la curiosité. Le monde du design, et même le monde en général, évolue constamment, comme on le sait. Donc en fait, c'est important de suivre les tendances actuelles, que ce soit le design graphique, le web design, le design industriel, le design automobile, peu importe quelle est ta spécialité, intéresse-toi également et sois curieux de ce qui se passe ailleurs pour apprendre de ces gens-là, apprendre de ces tendances-là. Deuxième point, c'est ne sois jamais fermé d'esprit. Parce qu'en fait, quand tu arrives et que tu commences le design, tu es persuadé de la route qui va se tracer pour toi. Au final, tu verras que tu vas toucher à plein de choses. Il y a vraiment de tout. En fait, c'est soit curieux, c'est un des points fondamentaux pour moi d'un bon designer, c'est la curiosité et l'empathie. Et ne sois vraiment pas fermé d'esprit, intéresse-toi à tout. Et le design va te permettre de trouver ce que tu aimes. J'ai commencé les études de design. On m'a fait regarder une série qui s'appelle Abstract sur Netflix. C'est une série documentaire de quelques épisodes qui permettent de suivre en fait le quotidien de quelques designers, de quelques créateurs, mais dans des domaines complètement différents. Donc dans la photo, dans le graphisme, il y a le designer de Nike aussi, comment est-ce qu'il a créé la chaussure Jordan et tout, en collaborant avec Michael Jordan. Enfin, vraiment, c'est une série qui est faite pour le grand public et qui permet vraiment de se donner envie de s'intéresser au design. Donc c'est la série que c'est ma petite reco. Voilà, Abstract. En fait, mon designer actuel préféré, je m'intéresse beaucoup à lui depuis peu, c'est Stéphane Hachepoul, c'est celui qui a fait les tenues pour les athlètes français des JO en 2024. Il a créé plein d'espaces éphémères dans Paris dans lesquels il réutilise le mobilier urbain pour en faire des complexes sportifs qui sont adaptés aux utilisateurs et c'est fascinant en fait, je trouve ça incroyable. Sinon, je pense que ma designer de cœur, évidemment, c'est Charlotte Perriand. C'est la seule designer en fait quand je vais à une exposition, quand je me balade dans la rue, quand je vois un bâtiment qu'elle a pu faire, une œuvre qu'elle a pu faire, je reconnais tout de suite que c'est elle. Pour moi, elle a marqué un style, elle a marqué l'architecture, elle a marqué le design et en plus c'est une femme. Donc qui n'a pas assez dans le design. Je pense que les designers féminines peuvent vraiment apporter une patte qui n'est pas actuellement dans le design dont on aurait vraiment besoin. Et dans plusieurs secteurs d'activité, notamment le graphisme, la photographie, l'architecture.